Salut à tous, c'est Benjamin et Edouard. Bonne année. Le mois dernier, on avait proposé une FAQ sur notre page Instagram. On a décidé de commencer 2023 en répondant à vos questions. Pour que ce soit plus clair, on a réparti ça en plusieurs catégories. C'est parti. Alors on avait pas mal de questions de manière assez récurrente qui revenaient en fait sur comment nous rejoindre. Donc on a pas mal de questions notamment qui nous demandaient où est-ce qu'on peut être présent par exemple partout en France. Donc en fait on est présent dans beaucoup de villes en France finalement. Donc ça peut alterner, on a des structures qui peuvent aller de 5 à 6 militants jusqu'à 40 pour certaines, vraiment pour les plus grosses et les plus implantées. Et donc pour savoir si Argos est présent chez toi, c'est pas compliqué, le plus simple c'est de nous contacter, d'envoyer un message. Et en fait on te mettra en contact avec les adhérents justement de ta ville et un responsable en fait de confiance qui pourra te rencontrer. Et, ensuite si la rencontre est concluante, eh bien, tu pourras intégrer notre mouvement. On nous a aussi posé beaucoup de questions par rapport à notre présence ou pas dans certaines villes en France. Comment vous rejoindre sur Paris par exemple? Là c'est simple, on a une très grosse section donc ça tombe bien. En fait c'est simple, vous nous envoyez un message privé, après nous on prend contact avec vous, on organise une rencontre avec vous, et en fait si vous êtes motivé, si vous êtes en face avec nos idées, vous rejoignez le mouvement et il n'y a aucun problème. Avez-vous une base à Nantes? Oui, on est présent sur le terrain, donc là c'est pareil, même système. On nous a posé la question pour le 06, donc pour Nice, là c'est pareil, ça se passe par message et on vous rencontre. Il y avait la question des Bretons, est-ce qu'on a des contacts là-bas? C'est Nantes, hein. Pour la Voilà, Bretagne c'est Nantes, hein. Voilà, on est beaucoup sur le Ça terrain. leur fera plaisir d'ailleurs aux Bretons d'entendre qu'on va considérer que Nantes c'est en Bretagne, donc c'est très bien. Voilà, exactement, on est beaucoup sur le terrain à Nantes. Donc on nous a aussi demandé si on avait des liens avec des mouvements de jeunesse donc, en Europe. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais nous savons en fait qu'il y a aussi pas mal de mouvements en Europe qui partagent nos valeurs de toute manière. Donc peut-être qu'à l'avenir en fait des liens pourraient se créer, nous l'excluons pas en tout cas. Alors on a aussi une question qui nous a été posée, c'est à quand un Tour de France avec tous les patriotes? Alors c'est vrai que c'est pas pour demain encore, mais comme notre mouvement il a une portée vraiment nationale et qu'on a des sections un peu partout, c'est vrai que lors d'actions vraiment nationales comme l'action qu'on a fait devant la salle de shoot à Paris, c'est vrai que toutes les sections montent ou descendent sur Paris, c'est l'occasion de se rencontrer. Donc, Et tout simplement pour le Grand Trek ou pour le tournoi de boxe aussi, c'est des événements en fait qui ont vocation à faire venir en fait des militants de toute la France, et c'est comme ça qu'une cohésion aussi va émerger entre tous les militants à échelle nationale. Et on peut pas vraiment parler d'un Tour de France, mais finalement nos militants se rencontrent en tout cas régulièrement. On nous a aussi posé la question simple, tout simplement Argos, comment ça marche, qu'est-ce que vous faites concrètement, qu'est-ce que vous organisez? Premièrement, on organise des événements sportifs annuels, donc ça va être le Grand Trek qu'on fera en avril, le tournoi de boxe en juin et la course de Mars cet été. En août d'ailleurs. Ouais, en août et pas en mars, tout simplement parce que Mars en référence au dieu guerrier bien sûr. Et en plus de ces activités sportives, en fait, on a aussi des actions militantes donc qu'on entreprend, comme celle qu'on a faite devant la salle de shoot à Paris au début du mois de décembre. Donc là typiquement en fait l'objectif c'est aussi le même, hein, c'est d'incarner notre mode de vie, d'incarner notre idéal et de en fait incarner une jeunesse saine qui veut justement être inspirante pour une jeunesse européenne qui a envie de relever la tête et justement d'incarner une sorte de contre-modèle. Et on a aussi en fait des militants qui sur leur temps libre, leur temps personnel sont vraiment militants, activistes politiques à proprement parler un peu partout en France. C'est ça, et c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais effectivement il y a d'autres engagements qui sont parallèles à Argos pour certains, mais c'est pas catégorique non plus. Exactement, ouais, ça dépend vraiment de chacun, de l'individu. Absolument. À partir de quel âge on peut nous rejoindre? On nous a demandé. J'ai envie de dire qu'il y a pas d'âge minimum, le plus tôt c'est le mieux. Donc voilà. Par contre, ouais, pour les mineurs, il faut une autorisation parentale, naturellement, formalité, mais c'est nécessaire pour adhérer si vous êtes mineur, sinon il n'y a pas vraiment de limite. En revanche, il y a une limite de péremption, si je puis dire, en fait, à partir de 30 ans, on prend plus parce qu'en fait, on a vocation à incarner la jeunesse européenne, et donc pour cela, en fait, on a placé une limite à 30 ans, mais pour tous ceux qui ont plus de 30 ans, ils peuvent nous soutenir par des dons, par des partages, etc. En parlant de dons justement, on demandait c'était quoi le montant de l'adhésion. On a deux formules vraiment basiques, 10 ou 20 € pour rejoindre en tant que militant classique. Après c'est qu'on a d'autres montants plus élevés, ça peut être 50, 100, 150 € pour les gens qui veulent vraiment être bienfaiteurs en fait. Pour qu'on aille encore plus loin toujours dans nos actions. Alors absolument, après c'est un montant qui est vraiment une aide qui nous a apporté, mais ça donne pas accès à du contenu exclusif comme ça peut être le cas
dans certaines structures. Là en l'occurrence c'est vraiment une volonté de nous aider en offrant un montant plus élevé dans vos dons. Quelle sera votre prochaine action? Et bah ça va rester top secret, on vous en dira plus le moment venu. C'est ça, discrétion oblige. En fait, pour assurer la réussite d'une action, justement, il faut qu'il y ait un minimum de personnes qui soient au courant. Donc vous en saurez rien avant que l'action ait lieu. À moins que vous y participiez, on verra plus tard ça. Voilà, on a toujours intérêt à garder un certain effet de surprise pour qu'il y ait un maximum d'impact. À quel point faut-il être entraîné pour le trek? Alors pour être honnête, à Chargos, la plupart des militants sont assez sportifs, mais clairement il n'y a pas besoin de préparation spéciale pour le trek, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'être une machine non plus quoi. Là en l'occurrence, le dernier qu'on a fait l'an dernier, c'était 18 km pour 700 mètres de dénivelé. Donc c'est accessible aux débutants en soi, c'est pas un problème. Et donc concernant le trek aussi, on nous a demandé où allait se dérouler le prochain trek, parce qu'on va en refaire un tous les ans. Et en l'occurrence, on n'a pas encore de lieu arrêté, ce sera peut-être même hors de France, on sait pas encore. Il aura lieu en tout cas, soyez-en sûrs. Maintenant, les informations pour le lieu vont arriver au compte-gouttes. Et ensuite, donc, on a une question qui nous a été posée pour notre tournoi de boxe. Donc c'est aussi un des événements qu'on organise tous les ans et puis qui rencontre pas mal de succès d'ailleurs. Donc il faut 3 choses pour pouvoir participer au tournoi de boxe. Déjà, premièrement, il faut adhérer à Argos. Ensuite, il faut nous rencontrer. Et ensuite, il faut s'inscrire. Donc une fois que ces trois prérequis sont remplis, et il n'y a plus qu'à nous donner les infos en fait de combattants et tu peux participer. Du coup, pour les règles, c'est simple. Donc, la plupart des participants combattent en boxe pied-point. Il y en a aussi qui sont plus à l'aise en anglaise, donc ils combattent en anglaise. Bien sûr, il y a des catégories de poids, donc pas d'inquiétude. Et voilà, donc chaque combattant va faire en général un combat dans la journée. Après, s'il est vraiment chaud, il peut aussi en faire un deuxième. Il y a aussi différents niveaux aussi, hein. Il y a différents niveaux de combattants. Il y en a qui sont quasi pros, comme il y en a qui sont plutôt débutants aussi en la matière. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là non plus. Faut pas avoir peur. C'est ça. Alors, nouvelle question aussi, donc pouvez-vous nous décrire les activités d'un militant pendant un mois? Donc déjà en fait il y a 2 variables. Ici ça va être déjà le degré d'implication, ça c'est à l'appréciation de chacun, et aussi la ville dans laquelle tu te situes, puisqu'en fonction des activités qui vont être proposées, naturellement en fait tu vas pas forcément avoir les mêmes activités militantes, mais globalement en fait ça tourne entre des séances de boxe, des liens communautaires, également des activités de formation culturelle, intellectuelle, etc. Voilà, donc c'est assez complet. Ouais, c'est ça. Comment rejoindre Argos pleinement? On a déjà répondu un peu au début de la vidéo pour tout ce qui est technique. Après, c'est sûr que pour nous rejoindre pleinement, ça va dépendre de ta régularité. Voilà, on voit très vite la motivation des militants ou pas, et c'est comme ça que ça se fait, quoi. Donc on nous a aussi posé des questions un peu plus idéologiques, on va dire. Globalement, vous pensez quoi? Et l'immigration est-elle une crise pour la France? Pourquoi la drogue plutôt que l'immigration? Entre parenthèses, bravo pour tout. Déjà merci à toi. Ensuite, c'est vrai qu'on a décidé de se concentrer sur d'autres sujets que l'immigration, parce qu'on considère en fait que c'est un constat aujourd'hui que l'immigration est un danger pour notre pays. C'est un constat qui est partagé autant à droite qu'à gauche, un peu par tout le monde. Donc on a pris le parti de se concentrer sur d'autres sujets tout aussi importants, mais moins connus. Absolument. Donc typiquement en fait la drogue, dont on a fait aussi un cheval de bataille, en l'occurrence c'est pas du tout notre culture, la drogue, la consommation de drogue, ni même la production, la vente, ce que vous voulez. Et en fait c'est aussi une arme qui est utilisée par nos ennemis pour nous asservir. Et aujourd'hui en fait on peut voir que à travers toute cette culture de quartier, etc., qui veut vanter justement le mode de vie du trafiquant de drogue, vanter la consommation de drogue auprès des jeunesses européennes. Donc en fait ça c'est une vraie catastrophe, hein, c'est quelque chose qu'il faut combattre évidemment. Donc c'est pourquoi on a décidé de combattre justement la drogue précisément, parce que c'est aussi une nécessité. On recommence tout depuis le début en fait, on peut pas juste combattre l'immigration sans prôner un vrai modèle. Absolument, c'est ça en fait. Pour incarner un modèle, déjà il faut en fait condamner ce genre de merde et les trafiquants aussi qui vendent cette merde justement à notre jeunesse. On nous a posé la question aussi, alors c'est peut-être bête, mais quelle est votre vision sur l'alcool? Alors déjà c'est pas bête du tout, hein, rassure-toi, c'est normal de se poser la question. Alors on est anti-drogue, mais pas anti-alcool. On a la plupart des militants qui boivent de l'alcool occasionnellement, c'est normal. Après c'est vrai qu'on a certains militants qui adhèrent à la culture straight edge, qui veut donc de ne pas boire d'alcool du tout. Donc ça en général c'est pour les plus sportifs d'entre nous. C'est pas une obligation, et bien sûr c'est autorisé de boire de l'alcool. Après on en a aussi des très sportifs qui boivent de l'alcool aussi, hein, ça rien n'empêche, hein, finalement. Voilà. Puis nous ce qu'on dénonce, c'est les excès, c'est comme dans tout. C'est ça, faut être mesuré dans sa consommation d'alcool, mais on est aussi conscient que par le vin, la bière, etc., ça fait aussi partie de notre histoire et de notre culture, hein, la consommation d'alcool dans une certaine mesure. Donc on va pas évidemment rejeter la consommation d'alcool. Donc question suivante,
Que pensez-vous des politiciens et sont-ils engagés dans votre lutte? Alors, il existe bien entendu des hommes politiques patriotes, ainsi que des partis, etc. Certains parmi nous d'ailleurs peuvent les soutenir ou non, c'est pas forcément la question. En tout cas, toujours est-il que notre philosophie complète, dans tout ce qu'elle représente, n'est pas représentée politiquement aujourd'hui. Et c'est aussi un des intérêts justement de l'existence d'Argos, c'est de pouvoir rassembler un maximum de personnes qui vont partager notre volonté et nos idéaux, être pesées dans la vie de notre pays à long terme, justement en rassemblant un maximum de personnes qui partagent ces idées. Après, évidemment, Argos ne donne aucune consigne de vote, mais voilà, personne vote la NUP chez nous. Alors, pensez-vous que la lutte anti-drogue pourrait déclencher des conflits à grande ampleur? Alors, si tu parles de la lutte menée par le gouvernement, c'est sûr qu'elle n'aura pas grande influence sur le marché de la drogue en France, parce que ça fait longtemps que la police ne met plus assez les pieds en cité. En fait, s'il y a un combat contre la drogue qui devait être mené, ce serait complètement, donc de A à Z, ce serait... jusqu'au bout en fait. Voilà, exactement. Pas de modération sur la question. Sinon, ça sert à rien. C'est ça. La drogue, c'est soit on éradique, soit on ne fait rien. C'est ce que fait le gouvernement actuellement. Et donc, autre question. Quelles sont vos positions vis-à-vis de l'Europe? Alors en fait, évidemment, en tant que Français, nous sommes des héritiers de la civilisation européenne, au même titre que des Allemands, des Italiens, des Espagnols ou des Slaves ou autres. Donc en fait, nous sommes Européens, nous sommes héritiers de cette grande civilisation. Donc évidemment, c'est sous cet aspect que nous entendons défendre l'Europe. Pour nous, l'Europe, en fait, c'est pas la bureaucratie inventée par le traité de Rome il y a 60 ans. En fait, pour nous, l'Europe, c'est celle d'Homère, c'est celle de l'Empire romain, c'est celle de Charlemagne. C'est cette Europe-là, cette Europe historique qui nous parle et que nous entendons défendre. C'est vrai, comme tu dis, l'Union Européenne et l'association entre l'Union Européenne et l'Europe, c'est une idée qui est utilisée par nos adversaires politiques et nous on s'en détache. Mais notre tropisme européen veut pas non plus dire qu'on est hors sol. On est français enraciné avant tout, mais on a une vision idéologique qui dépasse un peu nos frontières. C'est ça, en fait, c'est des traits communs qu'on va retrouver dans tous les peuples d'Europe et l'idée de civilisation européenne pour nous est une évidence. Question suivante, que pensez-vous du catholicisme? Alors, notre mouvement est aconfessionnel, donc c'est-à-dire que ce n'est pas une nécessité d'être catholique pour intégrer Argos. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas, on se positionne pas du tout sur ce genre de questions. À titre personnel, par exemple, Edouard et moi, on l'est, mais en fait, ce qui nous unit principalement à Argos, c'est notre attachement à nos racines, donc à la fois catholique, mais aussi gréco-romaine. C'est ça, en fait, c'est l'appartenance à la civilisation européenne, dans toutes ces appréciations, en fait, qui va faire qu'on va se réunir à Argos. En fait, la question religieuse est plus de l'ordre individuel. Alors, avez-vous un serveur Discord ou une autre plateforme de discussion? Alors effectivement, on est beaucoup présent sur les réseaux sociaux comme vous avez pu le voir, mais c'est vrai que pour l'instant on préfère se concentrer sur le réel pour nos échanges, parce qu'en fait à force de trop se concentrer sur le virtuel, c'est vrai qu'on agit moins dans la vraie vie finalement. Ouais, c'est ça. En fait, nous, notre objectif c'est vraiment le réel. Les réseaux sociaux, on laisse ça aux influenceurs. Et donc une dernière question pour la fin, que représente votre logo? En fait, notre logo représente la statue Héraclès Archer d'Antoine Bourdelle, donc c'est une référence aux 12 travaux d'Hercule. Ouais, donc le logo il est là pour rappeler notre attachement à la mythologie classique et aussi aux valeurs d'héroïsme véhiculées par l'image d'Hercule. Et donc voilà, c'est terminé pour nous. Donc merci beaucoup pour vos questions, n'hésitez pas à nous en poser davantage. Donc en privé, on n'hésitera pas à y répondre. Vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc on espère y avoir répondu dans les meilleures conditions, que maintenant vous y voyez plus clair sur Argos, sur qui nous sommes, sur nos objectifs, etc. N'hésitez pas à toujours plus réagir, à partager nos contenus sur le réseau, mais surtout le plus important, rejoignez-nous dans le réel pour ceux qui veulent militer avec nous. Et on vous dit à la prochaine. Salut.